coaching individuel, on va s'intéresser à qu'est-ce qui va faire du sens là par rapport aux enjeux, là par rapport à la personne et sa capacité à mettre en œuvre. Globalement, aujourd'hui, toutes les situations qui vont demander de l'adaptabilité au changement, des réorganisations, une augmentation potentiellement de la pression, toutes les mises en œuvre, on va dire, de l'agilité en entreprise, en fait, questionnent nos repères. Et donc, la façon dont on s'y prenait avant n'est pas forcément adaptée, en fait, aux nouveaux enjeux. Et donc, ça va demander à chacun, et ça vaut pour du coaching individuel, ça vaut pour du coaching d'équipe, puisque dans le coaching d'équipe, on travaille aussi l'intelligence collective, donc que ce soit dans un process ou dans l'autre, un coaching individuel ou coaching d'équipe, l'idée c'est vraiment quelles nouvelles ressources on va devoir aller chercher pour répondre en fait à ces nouvelles situations. Après, les situations elles peuvent être très particulières selon les difficultés, enfin, j'ai envie de dire les talents et les difficultés de la personne. Pour certaines personnes, ce qui va être difficile, c'est par exemple de gérer l'initiative sur un nouveau projet dans des délais beaucoup plus rapides, plus courts, parfois de déjouer un peu son propre perfectionnisme. Parfois, ça va être des prises de fonctions managériales dans des situations effectivement de réorganisation où il va falloir travailler autrement en coopération, par exemple. Parfois ça va être la gestion de conflits, parfois ça va être la gestion de certains paradoxes aussi. Je dois répondre dans une organisation mondiale à 3 managers différents, l'un au siège, l'un qui est mon responsable métier et l'autre qui est mon manager du projet. Voilà, finalement avec trois demandes qui sont différentes, sur quoi je me concentre et sur quoi j'avance. Donc ça c'est très lié aussi à notre époque qui vient vraiment challenger les repères qu'on avait sur des modes d'organisation qui étaient peut-être plus stables. Il y a des mouvements, il y a du changement. Donc, pour moi le coaching individuel il répond bien en fait à toute situation professionnelle dans laquelle la personne se sent pas les capacités on va dire naturelles de faire face ou de répondre. C'est-à-dire c'est comme si le mode de fonctionnement de la personne il fonctionnait bien pour plein de choses et puis là il y a comme une situation qui vient le challenger et qui vient lui demander d'utiliser d'autres ressources. Voilà, donc le coaching il sert en fait à aller identifier les autres ressources personnelles, donner des autorisations, permettre d'aller chercher autre chose qui vont permettre en fait, de répondre à la situation. Donc ça peut prendre des formes très variées. Pour certaines personnes, ce qui est difficile, c'est justement d'être nommé manager, de prendre position de sa place de manager. Pour d'autres, ça va être la gestion de conflits, parce que ça vient chercher peut-être quelque chose qui est difficile à gérer pour eux. Dans un coaching individuel, ce qui est très important, et en tout cas ce qui est finalement au centre de l'accompagnement, c'est l'autonomie, la responsabilité en fait, du coaché, la personne accompagnée, dans son choix de changement. Ce qui est au cœur, on va dire, de l'accompagnement au coaching, c'est vraiment de bien définir les objectifs et les enjeux qui sont reliés au sein de l'organisation. Donc finalement, ça se fait en face à face avec le coaché, mais aussi avec les parties prenantes que sont le management direct de la personne accompagnée et éventuellement les RH. Parce que c'est important aussi que cette entreprise s'y retrouve finalement dans le calibrage des objectifs. Mais ce qui va être au cœur, c'est vraiment l'autonomie et la responsabilité du coaché. Et c'est aussi pour ça que c'est très important que le coaché dise « Ok, ça m'intéresse d'être accompagné, ok, ça m'intéresse d'être accompagné par ce coach. » Et qu'il est vraiment lui-même à l'origine, on va dire aussi, la définition des objectifs. Le métier du coaching est vraiment un métier qui me passionne parce que justement tout est toujours à inventer. Tout est toujours à inventer, tout est la dimension relationnelle aussi est extrêmement importante. Et je pense que dans les accompagnements, cette notion de personnalisation, d'adaptation au contexte, aux enjeux, tout en cherchant vraiment des pratiques, et quelque chose qui
voilà, est vraiment au cœur pour moi l'innovation managériale.